politique, puisqu'on empêche un vote dans la règle, dans la loi, on suit la règle. D'où ça vient, cette histoire de l'article 40 dont tout le monde parle? Ça vient des débuts de la Ve République, quand De Gaulle est revenu au pouvoir en 50. Ah, cette foutue République, qu'est-ce qu'elle nous aura cassé les pieds, celle-là? Un régime parlementaire où le régime des partis, oui. Voilà, le régime des partis, exactement. Donc on a appelé ça, enfin Michel Debré qui fait la Constitution, il appelait ça le parlementarisme radical. Ah, les partis politiques, qu'est-ce que ça nous casse les pieds aussi, cette histoire-là? En France, hein. On va mettre dans le régime parlementaire des tas de mécanismes qui fait que le Parlement ne pourra pas tout faire. Mais en gros, là, on voit que le Parlement, il peut plus rien faire. Donc il y a un problème constitutionnel. Ce qui marchait du temps de De Gaulle avec sa majorité de godillots, comme on disait, hein, il y avait le gouvernement, il y avait le chef qui cheffait, le gouvernement qui gouvernait, et les godillots qui obéissaient. Là, c'est plus le cas. On voit bien qu'il y a une impasse. Macron, il cheffe pas trop bien, je trouve. Je trouve que au niveau cheffage, il est pas performant, le mec là. Hein. Ou alors vraiment, c'est un saboteur, comme la Loutruche. Mais si ils avaient permis à le vote et que le vote avait abrogé la loi sur la retraite, ça aurait été encore pire. Donc c'était soit on fait mal, soit on fait encore pire. Donc Ah mais là justement Macron il commence à faire mal aux Français. Il faudrait l'arrêter sur le champ, le mec là, avant qu'il tue quelqu'un, hein, parce qu'il tue des gens, le mec là. Hein, c'est un assassin. Hein. Dans un court instant, il est 20h20 sur France Info. Tout d'abord, retour du fil info avec vous, Benjamin Fontaine. Ah, alors qu'est-ce qui se passe? Le président du groupe Lyot à l'Assemblée nationale se dit abasourdi par la décision de Yael Braun-Pivet de faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation de la retraite à 64 ans. Elle doit être débattue à l'Assemblée nationale. Mais Ah bah elle va se faire débattue, tu vas voir. Putain, je pense qu'il y en a qui vont l'avoir dans le pif là, Yael. Bertrand Pancher estime qu'elle manque de courage. L'eau continue de monter dans la région de Kherson. Salope! Oh pardon, excusez-moi. Syndrome Gilles de la Tourette. Non, mais censurez pas. C'est un handicap. Syndrome Gilles de la Tourette. Connasse, pute, salope. Pardon, excusez-moi. C'est trop d'émotions. Faut que je gère l'émotionnel encore. Souhaite une commission d'enquête internationale. Aux États-Unis, la qualité de l'air se dégrade dans une douzaine d'États de la côte Est à cause des incendies qui ravagent l'Est du Canada et qui ont déjà brûlé plus de 3 millions d'hectares. Les fumées se déplacent et forment un voile très épais. Au moins 10% de réduction au péage. Le ministre délégué au transport Clément Beaune demande, comme l'an dernier, une ristourne aux sociétés autoroutières pour les vacances d'été. Vinci qui... Allez, fais-nous la ristourne, allez, pour prendre l'autoroute, s'il te plaît. C'est incroyable ce qui se passe dans ce monde. Ouais, c'est un cadavre. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux? On essaye de... Tu vois, on le fait gigoter, là. Regarde. Ah, c'est dégueulasse. Dégoûtant ce monde. Un vrai cadavre. Ah, de l'ossement et de la pourriture. Bah, dégoûtant. Il y a des feux au Canada. Bah oui, mais ils sont provoqués par quoi, les feux? Sûrement un mec avec un mégot de cigarette, comme pour la cathédrale Notre-Dame. Ou alors des rayons. Des rayons. Les armes à énergie dirigée. Mais bon, faut pas en parler, parce que sinon, on est des complotistes. C'est comme quand tu parles de... C'est comme quand tu parles des chemtrails. Les écolos, ils connaissent pas, tu sais. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est n'importe quoi. C'est bizarre ce que vous dites. Non, c'est pas bizarre. C'est étonnant, mais c'est pas bizarre. Eh, faut se calmer les écolos en France, là. Oui, ils font de l'épandage chimique en haute atmosphère, ces porcs, là. Moi, je pense qu'elle a cédé à toutes les pressions et bien après la crise sociale que nous sommes en train de vivre sur les retraites, la crise politique, nous vivons maintenant une crise institutionnelle. Dans quel état va être notre pays quand on déplore que nos concitoyens ne vont pas voter? Je suis vraiment abasourdi par sa décision. Cécilia Gabizon, hors période de cohabitation, il y a toujours eu une Assemblée nationale avec un président souvent aligné sur le pouvoir en place à l'Élysée. Ça n'est pas nouveau non plus. Tout le monde feint de découvrir qu'il y ait une sorte d'alignement des planètes. Oui. Allez, Cécilia Gabizon. Non, mais je sentais que vous étiez bien parti. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'en effet... Ils commentent leur destruction gentiment. T'as l'impression de voir la Loutruche, tu sais, qui fait du constatisme. C'est les mêmes. Ah ouais, bah ouais. Tu sais, ils rigolent encore. Ah ouais, il y a tout qui se casse la gueule au niveau institutionnel, constitutionnel, etc. C'est le bordel, c'est irrécupérable. On sait pas du tout comment on va s'en sortir, mais bon. Oh, écoutez, après nous le déluge, hein, on verra bien comment ça se passe tout ça par la suite, etc. Mais enfin bon, c'est une véritable catastrophe. Mais bon, on rigole, quoi. On rigole, hein. C'est des gogoles, hein. C'est foutu. Hein. Ils sont foutus, ces gens-là. Mais bon, on va pas le répéter, hein. Nous, on l'a compris. C'est eux qui comprennent pas à quel point ils sont foutus. Mais ils veulent rien entendre. C'est des foutus orgueilleux. Comme la Loutruche. Peut-être pas l'esprit de l'Assemblée. Je vais vous faire entendre une réaction, une autre, hein, celle du Rassemblement National qui a parlé de pressions inadmissibles de l'exécutif. Sébastien Chenu, député RN du Nord et vice-président de l'Assemblée Nationale.
Je ne sais pas de qui on peut voir la main, à part celle du gouvernement et d'Emmanuel Macron, il n'y a évidemment aucune autre personne qui soit à la base, qui soit au travail derrière ces pressions inadmissibles. Évidemment, Emmanuel Macron s'essuie les pieds sur la représentation nationale, évidemment, il fait pression, évidemment, il pousse la présidente de l'Assemblée nationale à cela, et c'est totalement inadmissible dans une démocratie. Voilà, bon. C'est inadmissible. Normalement, il devrait dire, bon, bah, le mec là, il faut le dégager, mais non, c'est inadmissible, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bah, je sais pas, il n'y a pas un article 68 qui permet de destituer un mec quand il vous saccage autant le pays? Non, mais ils sont débiles, les parlementaires, les politiciens. La seule chose qu'on leur demanderait, là, vu l'état actuel des choses, c'est d'invoquer cet article 68, de dégager ce mec-là qui est un psychopathe fini. Enfin bon, tout le monde le constate, etc. Il se planque en plus, c'est le mec qui te fait des pieds de nez et viens me chercher, venez me chercher. Blablabla. Et quand tu vas aller le chercher pour lui dire oh, viens rendre des comptes là devant la nation, là devant le peuple souverain, ah ben non, je suis pas là, j'ai pas le temps. Et puis là, il y a un petit neveu qui s'est fait agresser. C'est inacceptable toute cette violence dans le pays, etc. On connaît une phase de décivilisation. Mais qui l'a enclenché cette phase de décivilisation là qui fait que tout le monde dégénère, que tout le monde part en sucette là? Oh punaise, je te dis, les gens là, faut leur éclater la serpillière sale en pleine tête une bonne fois pour toutes. Mange-toi tes réseaux pédophiles et je te garantis qu'après, ils vont plus venir te faire chier avec les retraites et leurs conneries et leurs machins parce qu'ils vont avoir la grosse patate chaude là entre les mains là. Et là, ils vont plus savoir gérer là. Alors, complot ou pas complot, bande de porcs pédophiles de la République là. Terminé. Mais bon, si tu veux. Les gens sont des gogoles, c'est des moujons. Et chez les complotistes, on a les mêmes gogoles, on a les mêmes moujons. T'es allé voir sur Odyssée comment il a remis une tartine, ta l'autruche là? Mais il est débile. Alors au départ, c'était devant les loges pour terre plate. Et là maintenant, il te dit ouais, mais de toute façon, là, ceux qui disent devant les loges pour réseau pédo. Ah bon, réseau pédo finalement? Bah alors donc, t'avoues toi-même que t'as menti à tes auditeurs, l'autruche. Comme le font tes médias, comme le font tes politiciens. Vous êtes une race de pourriture. D'accord? C'est vous qui foutez le bordel en France, c'est à cause de vous que vous trouvez pas le break et vous êtes les premiers à vous plaindre, à faire les victimes, à faire les chougnards, etc. Et puis les gogoles là, ils commentent passivement. Et ils viennent mettre des bâtons dans les roues à ceux qui ont vraiment les solutions là. Mais bon, on va rien dire parce que sinon les autres ils se vexent. Leur orgueil se vexe. Ils vont avoir mal ces gens-là, ils vont avoir très très mal très bientôt. Ils se rappelleront de nous. On les aura assez avertis. Mais qu'est-ce que tu veux? Tel que c'est écrit dans le Coran, dans la Bible, ils vont se manger un châtiment du feu de Dieu, ces gens-là, à force de jouer aux orgueilleux, de baigner dans l'ignorance, et puis tout ça, quoi. Voilà, gloire à l'Éternel, que c'est bien-aimé, la prunelle de ses yeux, ces saints, ces saintes, ces vierges sages, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, ne subissent rien de sa colère. Et puis, écoutez, c'est comme ça que ça va se passer, apparemment, puisque personne ne veut rien entendre, qui sont tous bornés, là, obstinés. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour ces gens-là? Rien. Et de toute façon, quand tu veux leur apporter la solution, ils t'envoient péter comme une merde. Pas de problème, démerdez-vous avec votre cadavre. Vous allez finir vous-même en cadavre. Les morts avec les morts, les vivants avec les vivants. Toute gloire au Tout-Puissant.